On ne trouve aucun sens à la vie. On la voit pleine d'ennui et sans utilité. L'individu est mortel et souffre sans arrêt. On est en guerre en soi-même et avec les autres. Pour donner du sens à la vie, à une vie qui n'a pas de sens, qui n'a ni but ni beauté, l'homme se dit qu'il va vivre au présent. Il élucubre une philosophie du présent. La vie est si dépourvue de sens. La routine quotidienne, la vie de bureau, de famille, la vie sexuelle, la solitude, le poids de tous les conflits liés à l'expression de soi, tout cela a bien peu de sens et, à la fin, la mort est toujours là. Cela vaudrait sans doute la peine de s'attarder sur la question du sens de la vie. En a-t-elle vraiment un ? Il n'en est rien en ce qui concerne l'existence que nous menons, car la vie moderne n'a guère de sens. Dans la recherche d'une chose sacrée, dans la vie que nous menons, l'observation nous prouve, tant sur le plan historique qu'actuel, que, sous tous ses aspects, le monde des affaires, la compétition, le désespoir, la solitude, l'angoisse et les destructions qu'entraînent la haine et la guerre, la vie, à l'image de tout cela, n'a que très peu de sens. Nous pouvons vivre 70 ans, en passer 40 au bureau, avec son cortège de routine, d'ennui et de solitude. Tout cela est assez dépourvu de sens. À moins que l'esprit ne change radicalement, notre vie n'a guère de sens. Elle se réduit à aller tous les jours au bureau, gagner sa vie, lire quelques livres, lancer des citations astucieusement choisies, être parfaitement informé. Telle est cette existence vide et embourgeoisée. Pour Krishnamurti, le caractère absurde de l'existence n'est pas un secret qui est connu uniquement par le sage. Au contraire, beaucoup d'hommes en prennent conscience et tentent d'y remédier, c'est-à-dire qu'ils essaient de trouver le sens et le but de l'existence. Pour ce faire, ils se tournent vers des philosophes, des religieux ou tout autre esprit qui prétend connaître la signification de l'existence. Mais cette recherche du sens est elle-même absurde, dans la mesure où elle ne sert qu'à éviter la souffrance plutôt qu'à l'affronter, donc à fuir devant la vie plutôt qu'à la comprendre. À mesure que l'on prend conscience de cet état de choses, on se met à inventer un sens à la vie, on trouve une signification à lui attribuer, on cherche et on trouve ces brillants esprits qui prétendent nous dévoiler le sens et le but de l'existence, ce qui n'est qu'une autre forme de fuite devant la vie. Ce mode d'existence doit subir une transformation radicale. Un interlocuteur demande à Krishnamurti quelle est la raison, quelle est la finalité ultime de l'existence humaine. Krishnamurti répond « Connaissez-vous une quelconque finalité ? La façon dont nous vivrons n'a ni sens ni finalité. On peut lui inventer un but, celui de la perfection, de l'illumination, de la quête de la plus haute forme de sensibilité. Nous pouvons inventer sans fin des théories, nous prendre les pieds dedans et en fabriquer nos problèmes. Notre vie quotidienne n'a aucun sens, aucune finalité, à part celle de faire un peu d'argent et de mener une vie idiote. On peut voir tout cela, pas en théorie, en nous-mêmes, cette éternelle bataille intérieure pour trouver un objectif, chercher l'illumination, courir le monde, particulièrement l'Inde et le Japon, pour apprendre une technique de méditation. Vous pouvez inventer des objectifs par milliers, mais vous n'avez pas besoin d'aller où que ce soit, dans les Himalayas, dans un monastère ou dans ce nouveau genre de camp de concentration qu'est un ashram. Tout est en vous. Le Très-Haut, l'incommensurable, est en vous, si vous savez comment regarder. N'en faites pas une conviction. C'est encore un détour idiot que nous nous jouons, que nous sommes Dieu, que nous sommes le parfait, toute cette farce infantile. Et pourtant, c'est bien à travers l'illusion, à travers ce qui est, à travers le mesurable que l'on découvre ce qui est sans mesure. Mais vous devez commencer par vous-même.
C'est le lieu où découvrir soi-même comment regarder. Dans un article consacré à Nietzsche, Jean Viaulac parle de la première dissertation de la généalogie de la morale, dans laquelle Nietzsche définit le nihilisme comme la grande lassitude, et y voit notre plus grand danger, la fatalité de l'Europe. La grande lassitude, la fatigue, le dégoût de la vie, la profonde dépression, c'est la première définition nietzschéenne du nihilisme, comme le montre Viaulac. C'est celle qu'il emprunte aux essais de psychologie contemporaine de Paul Bourget, qui définissait le nihilisme comme une mortelle fatigue de vivre, une morne perception de la vanité de tout effort, comme la philosophie dégoûtée de l'universel néant. Nietzsche, cependant, ne reste pas prisonnier de la perspective psychologique de Paul Bourget, parce que il devine immédiatement dans cette fatigue le symptôme d'une crise de sens. Je cite Nietzsche, « Le grand danger, ce n'est pas le pessimisme, mais l'absurdité de tout ce qui arrive. La grande angoisse, c'est celle-ci. Le monde n'a plus de sens. » Fin de citation. Selon Viaulac, c'est là le problème de fond qui s'impose alors à la pensée, celui de l'apparition inévitable du nihilisme, caractérisé par une grande lassitude, saisi avec effroi comme ce que Husserl appelle dans la Crisis, l'effondrement de la foi en un sens de l'histoire et en un sens de l'humanité. Et le nihilisme est défini comme apparition de l'absurde. Je cite Viaulac. « Le problème le plus constant auquel Husserl s'est confronté depuis ses premières recherches sur la validité des idéalités mathématiques est celui du scepticisme, du relativisme et du positivisme, menace permanente qui pèse sur l'idéal de la science, auquel il tente de répondre par une refondation du sens. » Son itinéraire le conduit alors à élargir sans cesse le domaine de cette crise du sens, pour finalement, dans les années 30, l'aborder comme une crise de la civilisation européenne dans sa totalité, saisie en son fond comme une, je cite, « crise radicale de la vie ». Fin de citation de Husserl. Cette catastrophe du sens, qui prend sous ses propres yeux la forme de l'État national socialiste, impose alors à Husserl la prise en charge de ce qu'il appelle notre détresse vitale, de notre époque malheureuse. Les questions qu'aborde la Crisis sont, je cite Husserl, les questions qui portent sur le sens ou sur l'absence de sens de toute cette existence humaine. Fin de citation. Lorsqu'un regard rétrospectif lui permet de situer la phénoménologie dans la téléologie de l'histoire européenne, Husserl la définit ainsi comme une réaction à l'avènement du nihilisme. La conférence de Vienne de mai 1935, la crise de l'humanité européenne et la philosophie, identifie très précisément, je cite, le danger des dangers, fin de citation, qui pèse sur l'Europe comme, je cite, la grande lassitude, fin de citation, et donc expressément pour tâche à la phénoménologie de, je cite, sortir du brasier nihiliste, du feu roulant du désespoir, qui doute de la vocation spirituelle de l'Occident à l'égard de l'humanité, descendre de la grande lassitude, fin de citation. En effet, au temps moderne, toute pensée lucide a pour point de départ le constat du nihilisme. Et l'urgence de tout effort spirituel, c'est de se confronter à cet empire du non-sens. Toute la littérature européenne du XIXe siècle, dans le sillage de Schopenhauer, se situe dans cette thématique fondamentale. Mais
Là où Schopenhauer constituait une ontologie de l'absurde, en faisant de l'absurdité et de l'absence de fond une détermination positive de la réalité, Nietzsche et Husserl répondent en voyant dans l'absurdité la déception d'une intention de sens. C'est dans la 6e recherche logique que l'absurdité reçoit sa signification phénoménologique fondamentale de déception. L'absurdité, c'est le vécu d'un, je cite Husserl, conflit radical entre intention et quasi-remplissement, fin de citation, auquel correspondent, je cite, les concepts corrélatifs de fausseté et de non-être, fin de citation. L'absurdité est, je cite, l'idéal négatif de la déception ultime, fin de citation. Dans la Crisis, cette structure phénoménologique est élargie jusqu'à définir l'événement même de l'histoire occidentale et, dès les premières pages, l'époque du non-sens se voit caractérisée par la découverte que, je cite, « l'événement historique n'est rien d'autre qu'un enchaînement incessant d'élans illusoires et d'amères déceptions. » Fin de citation. Or, c'est là la caractéristique fondamentale du nihilisme pour Nietzsche. Contre le nihilisme dogmatique de Schopenhauer, Nietzsche précise que la grande lassitude n'a pas sa source dans l'essence dernière de la réalité, mais dans les idéalités à partir de laquelle elle est évaluée. Nietzsche écrit, je cite, « Le nihilisme apparaît aujourd'hui non parce que le dégoût de l'existence serait plus grand qu'autrefois, mais parce que on est devenu méfiant en général à l'égard d'un sens du mal ou même de l'existence. Une interprétation s'est effondrée. Il semble qu'il n'y ait plus aucun sens dans l'existence, que tout soit vain. » Fin de citation. À Schopenhauer, qui considérait l'abjection de la vie comme un fait, Nietzsche répond directement que seule la déception de l'idéal au nom duquel on jugeait la vie peut expliquer ce dégoût. Je cite Nietzsche, « Désormais il ne reste plus que le monde abject et on met cette déception sur le compte de son abjection. On n'a gardé que les valeurs jugeantes et rien de plus. » Fin de citation. La cause du nihilisme est alors clairement définie par la déception vis-à-vis de cette interprétation qui s'est effondrée. Je cite Nietzsche, « Le déclin de l'interprétation morale du monde, qui n'a plus de sanction, finit dans le nihilisme. Rien n'a de sens. Le caractère inutilisable d'une interprétation du monde, à laquelle on a consacré une force énorme, éveille le soupçon que toutes les interprétations du monde pourraient être fausses. » Fin de citation. La grande lassitude se révèle ainsi comme le vécu subjectif, l'état psychologique, dit Nietzsche, du conflit entre une recherche de sens et un événement. Nietzsche dit de manière très claire, je cite, « Le nihilisme en tant qu'état psychologique devra survenir quand nous aurons cherché dans tout événement un sens qui ne s'y trouve pas, en sorte que celui qui cherche finira par perdre courage. Le nihilisme sera alors la conscience progressive du long gaspillage de force, le tourment du « en vain ». Nietzsche doit conclure que la déception est, je cite, « la cause du nihilisme ». Fin de citation.